Bonsoir, bienvenue à l'émission Enseignons la génération future. Ce soir, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, pour la santé, pour tout ce qu'il a pu bien réaliser dans nos vies pendant toute la semaine. Et grande est ma joie de me retrouver encore aujourd'hui avec vous. Alors, avant de commencer ce temps, nous allons d'abord bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Ensemble, fermons nos yeux et prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toutes tes actions de grâce. Merci parce que tu es celui-là, Jésus, qui a pris soin de chacun de nous. Tu es celui-là qui nous a accordé la vie. Tu es celui-là qui nous a accordé à manger. Tu es celui-là qui nous a accordé à boire. Tu es celui-là, Jésus, qui a veillé, Seigneur, sur chacun de nos parents. Tu es celui-là qui n'a pas permis que nous soyons tristes. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci encore pour ce soir, Jésus, que tu vas encore nous parler. Seigneur, je te prie que ta parole puisse encore trouver une place particulière dans nos cœurs et que tu puisses nous aider à mettre cela en pratique. S'il te plaît, Éternel des armées. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, ce soir, nous parlerons de la confiance. Et la Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont eu à mettre leur confiance en Dieu. Ils ont traversé des difficultés, ils ont eu des soucis, ils sont tombés malades, ils ont été persécutés et ils ont mis leur confiance en Dieu. Alors ce soir, nous allons parler de Daniel. Daniel a mis sa confiance en Dieu. Nous allons d'abord commencer par définir le mot confiance. La confiance, c'est espérer en quelque chose, c'est avoir l'assurance de quelque chose ou encore l'assurance qu'on n'a pas, que quelqu'un va nous apporter de l'aide ou encore c'est faire confiance en quelqu'un, c'est avoir l'assurance que la personne va nous aider, peu importe ce que nous pouvons avoir. Alors, nous allons parler de Daniel. Daniel est un homme de Dieu. Il avait mis sa confiance en Dieu. Et la Bible nous dit que Daniel vivait en Babylone. Et en Babylone, il y avait un roi. Et ce roi gouvernait tout le pays. Le roi est comme le président. Il est celui-là qui prend toutes les décisions. Il est celui-là qui donne les ordres. Quand il dit partons à gauche, on part à gauche. Quand il dit partons à droite, on part à droite. Et Daniel était dans ce pays. Et pendant que Daniel était là, il priait Dieu, il mettait sa confiance en Dieu, il faisait tout ce que Dieu disait. Un jour, le roi de Babylone va décider de mettre une nouvelle loi en place. Il va décider alors que les gens ne vont plus prier un autre Dieu en Babylone. Et là, il va dire, on va maintenant le prier lui. Or, tout le monde était là, chacun réfléchissait et les hommes ont commencé à prier le roi de Babylone. Mais Daniel, tellement il avait confiance en Dieu, il est resté là, il a continué à prier Dieu. Il a prié Dieu, il a prié Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque Daniel priait Dieu, il y avait des hommes jaloux qui avaient vraiment un cœur sombre. Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Alors ils sont allés dire au roi que le roi, là où tu vois là, il y a un homme qui s'appelle Daniel. Il a refusé de te prier. Il continue à prier son Dieu. Et là, le roi va dire, comment ça? Moi, je donne une loi, je décide dans mon pays qu'on va y aller me prier. Et lui, il ose carrément. Alors, le roi va dire aux soldats de prendre Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. La fosse aux lions est un grand trou où il y a les lions à l'intérieur. Et on va jeter Daniel dans la fosse. Mais Daniel, tellement il avait confiance en Dieu, il savait que Dieu peut le sauver de toutes les situations. Il n'avait pas peur. Là, Daniel va alors prier Dieu. Et il va dire à Dieu, mon Dieu, protège-moi. Je ne compte que sur toi. Et quand Daniel va faire cette prière, Dieu va
calmer les lions. Il va fermer les bouches des lions. Alors les lions ne vont faire aucun bruit dans la fosse. Les lions ne vont pas toucher Daniel. Ils ne vont pas. Daniel va passer la nuit dans la fosse. Et le matin, quand le roi et les soldats vont venir voir Daniel, ils vont se rendre compte que les lions sont là et les lions n'ont rien fait. Parce que Daniel avait fait confiance en Dieu. Il avait mis toute sa confiance en Dieu. Il n'avait pas peur. Il avait l'assurance que là, peu importe ce que le roi va me dire, Dieu va venir me sauver. Alors, Dieu a protégé Daniel. La Bible nous dit, dans le psaume 37, verset 5, « Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. » Daniel a mis sa confiance en l'Éternel et l'Éternel a agi et il a protégé Daniel. Alors, mon ami, ma copine, peu importe où tu te trouves aujourd'hui, peu importe ce que tu as, peu importe la souffrance que tu as dans ton cœur, sache que si tu fais confiance à Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, il va agir dans ta vie. Si tu es malade, fais confiance à Dieu et il va étendre sa main sur toi, tu recevras la guérison. Et si tu souffres à la maison, si on te maltraite, la Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Ma copine, si tu souffres à la maison, si on te maltraite, mets ta confiance à l'Éternel. Fais comme Daniel, va dans la chambre, prie, demande à Dieu de te protéger, demande à Dieu le secours et tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Nous allons répéter ensemble. Dieu veut que je lui fasse confiance. Dieu veut que je lui fasse confiance. Quelles que soient les épreuves, Dieu veut que je lui fasse confiance. On va encore répéter. Dieu veut que je lui fasse confiance. Peu importe les épreuves, Dieu veut que toi qui es à la maison, tu lui fasses confiance. Peu importe ce que tu as. Même si tu n'as plus papa, tu n'as plus maman, tu es seul à la maison, tu vis avec la grand-mère. Dieu veut que tu lui fasses confiance et il va agir dans ta vie. Alors nous allons prier. Tu vas fermer tes yeux et mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas dire à Dieu, comme Daniel, Seigneur, je te fais confiance, protège-moi, aide-moi. Alors prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as encore parlé ce soir. Merci parce que tu nous demandes de te faire confiance. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi dans tout ce que j'ai. Protège-moi, Éternel des armées. Seigneur, tu sais tout ce qui me fait peur. Tu sais tout ce que je traverse. Je prie que toi seul, tu puisses me venir en aide. Comme tu es venu en aide à Daniel, s'il te plaît, viens à mon aide. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, maintenant que tu as demandé à Dieu de te venir en aide, maintenant que tu as demandé à Dieu le secours, mets ta confiance en Dieu et il est celui-là qui agira dans ta vie. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Merci, bonne soirée et nous nous retrouvons mardi prochain à 16h s'il plaît à Dieu. Un bisou à tous nos amis du Gabon, à tous les moniteurs du Gabon. Nous vous aimons et à bientôt. Nous sommes les enfants du dimanche.